Bienvenue à l'Auberge du Cœur, le podcast qui t'invite à l'intérieur. Un jour, on demande à Nasreddin Hoxha d'arbitrer une querelle. Il se fait donc juge pour une journée. Le premier homme arrive et lui expose les faits. Voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et ceci et cela. Mais tu as raison, lui dit Nasreddin, tu as raison. Puis vint l'autre homme, qui vient aussi pour accuser le dernier et puis plaider sa défense. Mais non, ça s'est pas passé comme ça, c'est lui qui a fait ci, qui m'a fait ça, et ceci et cela. Mais tu as raison, lui dit Nasreddin, tu as raison. Et la femme de Nasreddin qui était là, stupéfaite, lui dit comment, Hoxha? Quel est donc ce juge qui donne raison à l'un puis à l'autre? Puis Nasreddin se tourne vers elle et lui dit mais toi aussi, ma chérie, tu as raison. Voilà, une petite histoire drôle, mais qui est malgré tout pleine de sagesse. Car effectivement, il est peut-être possible que deux personnes qui aient des opinions contradictoires aient en fait toutes les deux raison de leur propre point de vue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à l'Auberge du Cœur. Alors, je suis athée, Dieu merci. C'est une phrase qui m'a toujours fait marrer, j'adore les paradoxes, et je trouvais que c'était une bonne piste de départ. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de l'approche, justement, des agnostiques, des athées et des croyants, et les points de divergence qu'on avait, les points de rencontre, ce qui nous intéresse surtout. La spiritualité, c'est une voie d'expérience directe. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de prérequis. Faire l'expérience de son cœur, tout le monde peut le faire. Et puis, on n'a pas besoin de mettre une image, de mettre des mots dessus. Évidemment, la foi est importante aussi. C'est quelque chose de différent. Et parfois, la foi précède un petit peu l'expérience. C'est-à-dire que on ne demande pas de croire forcément pour voir, mais de s'ouvrir à la possibilité, de faire quand même un pas en avant. Alors, je voulais voir un petit peu... je suis tombé il y a quelque temps sur des versets du Coran que j'aime beaucoup. Alors, voilà la sourate Al-Imran qui dit « Nous croyons en Dieu, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ishmaël, Isaac, Jacob et les tribus, à ce qui a été rapporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui seul que nous sommes soumis. » À lui seul, c'est-à-dire à Dieu, à la conscience. On pourrait remplacer le mot Dieu par conscience pour les personnes athées ou agnostiques. Je trouvais ça joli puisque l'idée c'est qu'on parle souvent dans le Coran d'un rappel. Il n'y a rien de nouveau en fait, c'est toujours un rappel de la vérité éternelle, d'un chemin unique qui a des expressions différentes. L'idée de ce bloc c'est justement ça, c'est de se retrouver sur ce grand chemin, au-delà des petits chemins, etc. Alors, vraiment, c'est pas un appel à faire du syncrétisme, pas du tout. Moi, personnellement, j'encourage tout le monde à rester dans sa tradition et à l'explorer, puisqu'il y a tout, finalement, dans les traditions révélées, quand on suit un maître authentique. Mais c'est simplement, voilà, voir ces ponts communs que je trouve intéressants. Alors, le syncrétisme, c'est un petit peu un mélange, un fouillis d'énergie, ou ça peut être un petit peu déboussolant. Par contre, voir à droite, à gauche, que finalement c'est la même vérité qui est énoncée dans des sensibilités différentes, je trouve que c'est très encourageant et que ça fait beaucoup de bien. Il y a un autre appel à ça. D'ailleurs, le prophète disait va chercher la sagesse jusqu'en Chine s'il le faut. C'est dans un hadith. Et il y a une sourate du Coran que je trouve très très belle qui s'appelle les abeilles. Elle est très jolie. Alors, on dit aussi dans cette sourate, c'est un rappel de la sourate Al-Imran, en chaque matrie, nous avons certes suscité un messager. Matrie, c'est-à-dire dans chaque communauté. C'est la Umma, c'est comme Ummi, la mère. Il y a cet aspect maternel, comme on l'avait vu avec le prophète et son lien, ses rapports à Marie, ses rapports d'analogie. Et avant toi, donc avant le prophète, nous avons envoyé des hommes que nous avons inspirés,
Alors interrogez les familiers du rappel si vous ne savez pas. Et voilà le cœur de la sourate, en fait, des abeilles que je voulais vous lire. Et ton enseigneur, parce qu'en islam, le mot seigneur, Rabbi, c'est aussi l'enseignant. Donc il est l'enseigneur, il est aussi le maître intérieur. Et ton enseigneur a inspiré à l'abeille. Prends des demeures dans les montagnes et la végétation et dans les ruches que les humains fabriquent, puis butine de toute espèce de fruits. Alors emprunte les chemins de ton enseigneur avec humilité. Il sort de son abdomen un breuvage aux couleurs variées dans lesquelles les humains trouvent un remède. Vraiment cela un signe pour ceux qui méditent. C'est très beau, vous voyez. C'est très beau. Donc c'est tout le Coran, qui est le livre, invite à regarder le grand livre déployé, qui est la nature. Tout le Coran, en fait, est une invitation à observer les signes révélés par son enseigneur, par cette lumière intérieure. Qu'il est dit à un moment, je leur montrerai mes signes aux horizons et à l'intérieur d'eux-mêmes, afin qu'ils sachent. Il y a ce lien subtil entre l'intérieur et l'extérieur, et la vie, qui est le grand livre, nous enseigne. Donc parfois on parle des fourmis, parfois... Et là ce sont les abeilles. Et l'enseigneur dit, regarde un petit peu ces abeilles, je leur ai inspiré de butiner de toutes sortes de fleurs, de couleurs différentes. Et avec ça d'en extraire un miel, qui en plus est un remède pour les gens. Et un peu plus bas dans la sourate, on trouve, n'adorez pas deux dieux comme s'ils étaient deux, car votre Seigneur est un Dieu unique. Et effectivement c'est ça qui est joli, c'est que si on pense que toutes ces formes ou toutes ces choses sont séparées de l'essence, alors là, à ce moment-là, oui, il y a deux, il n'y a plus un. Si on pense qu'il y a plusieurs dieux qui s'entrecombattent et qu'il y a une seule vérité entre tout ça, là, on est dans la division. Mais n'adorez pas deux dieux comme s'ils étaient deux. Votre Seigneur est un Seigneur unique, qui a, on l'a vu, inspiré plein de messagers à travers toutes les matries, toutes les communautés, pour révéler sa parole qui est ce verbe, et qui est bien sûr... Ce verbe s'incarne donc à travers un langage, une époque, une couleur différente. Mais c'est toujours cette parole éternelle, et c'est pour ça que le Coran parle toujours de rappel. Donc, voilà, c'était une petite invitation à cette idée d'universalisme. Et l'idée, donc, c'est pas de faire un syncrétisme, mais c'est de comprendre cet aspect un petit peu plus universel de sa tradition, et de la tradition éternelle. Alors les athées, le grand truc justement dans l'islam, et souvent dans un islam un petit peu dévié d'aujourd'hui, on parle tout le temps, alors la grande bête à abattre, c'est le shirk. Le shirk, c'est l'association, c'est quand on associe quelque chose à Dieu. Alors on voit que toutes les traditions nous ont gardé contre ça, il est dit aussi dans le judaïsme, donc dans le christianisme, dans l'héritage judéo-chrétien, tu ne te feras pas d'idole, tu ne te feras pas d'image de Dieu. C'est toutes les images qui peuvent se superposer entre nous et Dieu. Donc même Ibn Arabi, à un moment, s'est rendu compte que son propre dhikr, son propre invocation de Dieu, sous le propre nom divin, devenait un voile devant Dieu. Et finalement, le dernier voile, c'est notre propre existence. Donc la dernière idole, c'est nous, en fait, qui est aussi un voile sur le divin. Donc, ne pas faire d'idole, c'est très subtil en réalité. C'est vraiment une invitation de tous les jours, une espèce de réajustement. Et souvent, les gens qui sont comme ça, un petit peu à se battre contre l'idolâtrie, sont eux-mêmes idolâtres. Puisque le pharaon tyrannique, c'est notre ego, hein, surtout. Mais là, il faut forcément que ça soit les autres. Donc le grand truc, c'est ça. Associer une image à Dieu. Et finalement, je vois que certaines personnes agnostiques, elles ne refusent pas l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose, mais elles ne croient que ce qu'elles expérimentent. Et finalement, elles ne se font pas d'image. Donc il y a là un culte assez pur. En plus, certains d'entre eux sont vraiment dans la gratitude. Or, la gratitude, face à la vie, c'est une forme de louange. On dit en islam, pour remercier, on dit alhamdulillah, louange à Dieu. Donc on loue Dieu pour remercier. En espagnol, on dit gracias pour dire merci. Donc c'est la grâce. Grazie en italien. Merci en français, mais c'est la miséricorde, mercy en anglais. Enfin, il y a ce lien entre le remercier et la louange.
Et le fait que le remerciement appelle la grâce. Donc quelqu'un qui vit dans la gratitude, il vit dans la grâce. Donc même une personne agnostique ou athée qui ne se fait pas de représentation mais qui vit dans la gratitude, elle rend son culte pur à Dieu. Et finalement, chacun a son secret avec Dieu. Il ne faut pas penser que Dieu a oublié quelqu'un dans son plan. Il a sa relation intime avec chacun, différente. Alors quand on voit des personnes qui sont gentilles, belles, épanouies, dans la gratitude, il n'y a pas besoin d'essayer de les convaincre, d'essayer de les convertir. Elles n'ont pas besoin de nous. Très souvent, justement, elles nous enseignent. Il y a aussi, je pense maintenant, quelque chose à réenvisager dans ce rapport qu'on a entre athées, croyants et tout le monde. C'est de réinventer un petit peu les mots ou la façon, en tout cas, d'échanger. Il y a certains mots qui sont tellement porteurs de mémoire euh, que c'est un petit peu difficile. Aujourd'hui, même le mot Dieu est devenu difficile pour certains. Parce qu'il porte tout un héritage de souffrance dû à parfois une religion qui a été vécue un peu abusivement ou des choses comme ça. Et un mot n'a pas le même sens pour tout le monde. Quelqu'un justement qui a vécu la religion comme quelque chose de très tyrannique, Dieu c'est pas la même chose que quelqu'un qui l'a vécu en paix. Ça renvoie à plein d'images. Donc c'est intéressant quand on discute de voir si on est sur la même longueur d'onde, si on s'entend déjà. C'est quand même l'essentiel quand on discute. J'avais un copain, par exemple, au début un petit peu de mon chemin, où je commençais à vraiment vivre un petit peu Dieu, et j'ai trouvé ça tellement génial que j'avais envie de le partager à tout le monde. Je pensais que ça ferait du bien à tout le monde de vivre ça. Évidemment, je voyais les choses par mon propre angle de vue, quoi. Et j'en parlais à un copain, et je me heurtais à chaque fois à un mur, il rigolait même quand je lui parlais de Dieu. Et un jour, il m'est venu l'idée, je lui ai dit, mais c'est quoi Dieu pour toi? Ah bah, c'est un homme qui dirige notre destinée en haut d'un nuage, etc. Et, etc., etc. Et il m'a sorti toutes les images qui étaient liées à ça. Et je lui ai dit, bah écoute, si ça c'est Dieu, moi non plus, j'y crois pas. Et on s'est marré. Et finalement, quelques années plus tard, il m'a parlé d'une série qui regardait Westworld. Il parle de la conscience, de la construction de l'ego. Et c'était rigolo parce que là, je me suis rendu compte qu'en fait, on était en phase sur tout, sauf qu'on n'avait pas le même langage. Mais on était en face surtout. Voilà. Bon, ben, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'était cette idée de se retrouver au-delà des mots. Et le langage, évidemment, au-delà des mots, c'est celui du cœur. Quand on est dans l'amour, quand notre démarche vient de là, part de là, on finit toujours par s'entendre. Voilà, je vous remercie. À bientôt.